Bonne semaine d'information, madame, monsieur. Le journal, les titres, bienvenue. Le corps calciné d'un inconnu a été découvert le 15 mai sur la chaussée à la rue Clairvaux à Pétionville. Il serait victime de la justice expéditive des membres de la population, vu la présence de résidus de pneus enflammés sur les lieux. Le présumé gangster Junior Barthélemy, alias Aboulo, a été écroué le 14 mai au Gonaïves. Incendie et assassinat sont les deux principaux chefs d'accusation retenus contre le malfrat. La direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche du ministère de la Santé publique et de la population MSPP se dit préoccupée par la présence depuis mars dernier de nombreux cas de glomérulonéphrite aiguë dans plusieurs endroits du pays. Elle se caractérise par la fièvre, l'amygdalite, l'éruption cutanée, érythémateuse, compatible avec scarlatine, infection causée par un streptocoque blémolytique type A. Les 220 ans de la création du drapeau national seront commémorés cette année au Cap-Haïtien, a décidé le gouvernement. Le 15 mai a ramené le 8e anniversaire du journal Le National. À l'occasion, le PDG, l'ingénieur Hervé Lerouge, se félicite du travail accompli au cours de cette période et en profite pour remercier tout le staff, les lecteurs et les commanditaires. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, le corps calciné d'un inconnu a été découvert le 15 mai sur la chaussée à la rue Clairvaux à Pétionville. Il serait victime de la justice expéditive des membres de la population, vu la présence de résidus de pneus enflammés sur les lieux. Par ailleurs, le présumé gangster Junior Barthélemy, alias Aboulo, a été écroué le 14 mai au Gonaïves. Il faisait l'objet d'un avis de recherche du fait de son implication supposée dans l'incendie de la mairie et du palais de justice de la juridiction de ce ressort. Il est également accusé d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Deux de ses complices ont été aussi appréhendés par les agents de l'ordre qui ont aussi récupéré au moins une arme lors de cette opération. Junior Barthélemy serait un proche de l'ex-sénateur Yuri Latortue. Toujours dans la cité de l'indépendance, des membres de la population tués à la mi-journée du 13 mai, 5 présumés gangsters puis calcinés leur corps. Ils ont été interceptés à bord d'un minibus. Cette nouvelle scène de la justice expéditive s'est déroulée non loin des locaux du commissariat de Toussaint-Louverture. Ces caïds faisaient partie d'un groupe de 7 appréhendés dans le cadre de cette opération. Ils étaient en possession d'une importante quantité de munitions. Plus loin, la police a arrêté et écroué le 12 mai au Cap-Haïtien 9 membres présumés du gang 5 secondes qui fuyaient la capitale. Ils se trouvaient dans un véhicule qui se rendait en République dominicaine, selon les responsables de la PNH dans le Nord. Sachez aussi que 5 ressortissants haïtiens soupçonnés d'être des gangsters ont été arrêtés en République dominicaine et remis à la police nationale selon des médias dominicains. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, appelle les transporteurs à éviter l'entrée sud de la capitale en raison de la situation sécuritaire. En effet, depuis bien des jours, la police traque des gangsters de Village de Dieu à l'entrée sud de la capitale. Pour les syndicalistes, il convient d'empêcher que des victimes collatérales soient enregistrées dans le cadre de la mobilisation contre les bandes criminelles qui terrorisent la population. Sachez que le directeur général AI de la PNH, Franz LB, a encore sollicité la collaboration de la population dans la lutte contre l'insécurité, indiquant que des bandits ont été abattus et des armes récupérées sans donner de précision. La commémoration de la fête du drapeau national, ce sera le 18 mai en cours et ces 220 ans du bicolore bleu et rouge seront commémorés cette année au Cap-Haïtien, a décidé le gouvernement. Le rectorat de l'Université d'État UEH a lancé le 15 mai le réseau national de l'enseignement supérieur public lors d'une cérémonie à Pétionville, une initiative visant à assurer la connexion des universités publiques avec les différents réseaux universitaires internationaux. Le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, qui est aussi président de cette structure, a précisé qu'elle facilitera l'amélioration de la formation ainsi que la recherche au niveau des universités publiques en vue de mieux répondre à leur mission. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Rézil et Stravinsky Desrameaux. À l'occasion de cette cérémonie de lancement du réseau national de l'enseignement supérieur public haïtien, je voudrais d'entrée de jeu exprimer mes plus chauds remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont rendu possible
la mise en place de cette nouvelle structure appelée à renforcer l'enseignement supérieur dans notre pays, l'enseignement supérieur public en particulier. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage bien mérité à tous nos collègues des UPR et de l'UEH qui ont porté le projet, qui l'ont encouragé et se sont mobilisés pour en assurer la concrétisation. Je voudrais citer principalement l'unité de coordination des UPR, les recteurs des UPR, le conseil de l'UEH, le conseil exécutif. Le professeur Desormes a salué le courage des membres de la communauté éducative qui ont bravé l'insécurité pour se présenter sur leur lieu de travail. Il souhaite le rétablissement d'un climat sécuritaire sur tout le territoire en vue de permettre aux citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs activités. Écoutons-le encore une fois au micro de Hirsch Résil et des Stravinsky des Rameaux. Plus nous nous organisons, mieux se portera notre enseignement supérieur. C'est le même message d'encouragement et d'ouverture que nous adressons à tous les autres regroupements de dirigeants et d'institutions d'enseignement supérieur de la République. En cette veille de la Journée nationale des enseignants le 17 mai et de la fête de l'université le 18 mai, nous voulons adresser un message de reconnaissance et d'espérance à toutes les composantes de nos universités, les professeurs, les étudiants, le personnel administratif, les dirigeants. Nous tenons à leur dire que nous sommes conscients des efforts et des sacrifices qu'ils sont en train de consentir dans cette conjoncture particulière que vivent notre pays et ses universités. L'insécurité entrave l'intervention des techniciens dans certains quartiers en vue de les alimenter en électricité, a dénoncé le syndicat des employés de la compagnie publique EDH. Le syndicaliste Pierre-Michel Félix se réjouit de la redistribution du courant électrique suite à la fin du débrayage de la centrale hydraulique de Péligre qui a duré 1 mois. Toutefois, certains contribuables sont encore privés du précieux sésame en raison des difficultés pour les techniciens d'accéder à certains endroits pour réparer des circuits endommagés. Écoutons ces précisions lors d'une interview au téléphone avec Shilov Semekson. Employés délégués qui étaient en travail, comme on connaît déjà, face à une question de 5 mois et de salaire que vous avez pour l'ensemble employés DH. Et maintenant, ça vraiment été oublié. Et tu arrives dans mi-temps, nous même nous demandé à ce que l'employé délégué qui était rentré, qui était fait, et par rapport avec peut-être de sagesse, la raison, et l'employé délégué l'avait levé, pour l'activité, de position, depuis vendredi soir, vers 8 heures, et ils ont commencé à alimenter. Il y a une bonne partie de la ville là qui commence à être au courant. Mais nous avons 3 stations qui vont alimenter. Mais ces stations vont alimenter, mais ils vont alimenter clientèle là. Nous avons Carrefour, des zones Carrefour jusqu'à Léogane qui vont alimenter. Nous avons Martisan qui vont alimenter. Nous avons Guadesquet qui vont alimenter. Mais toutes les stations, ils ont plusieurs circuits qui commencent à alimenter normalement. Mais nous avons 22 circuits sur les doigts qui ont aussi comme qui ont des défauts. Depuis samedi, c'est une caravane et des aspects au niveau des département des lignes, précisément diction réseau, qui permettent de faire réparation. C'est qu'il côté qui est photo cassé, qu'il côté qui est photo penché, qu'il côté qui est photo brouillé à la base, qu'il côté qui est fil qui casse, qu'il côté transformateur de tomber. L'activiste politique Abel Lauriston s'oppose à la décision du gouvernement de commémorer les 220 ans du bicolore national au Cap-Haïtien le 18 mai en cours. Il explique cette initiative par l'escalade de la violence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment sur la route nationale numéro 1. Le militant incrimine les autorités gouvernementales du fait d'avoir apparemment enclenché la traque aux gangs criminels suite à la justice expéditive pratiquée par des membres de la population contre les caïds qui les terrorisent. Par ailleurs, des militants de l'opposition envisagent notamment de fouler le macadam le 18 mai en vue d'exiger le départ du Premier ministre, a indiqué Abel Lauriston.
La manif devrait démarrer de la place de la Constitution dans l'aire du Champ de Mars pour aboutir devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso à Pétionville. Écoutons les déclarations d'Abel Lauriston au micro de Yasmine Sanon et de Josphilippe François. En pile moun mouri, il y a un paquet de monde qui est obligé de quitter le pays pour aller pour ne pas victime. Force opposition radicale pour changement, constater l'administration Ariel Henry, c'est mauvaise gouvernance, grand goût, la vie chère, peuple n'a pas de pouvoir d'achat, c'est ratement gaz, tout pour fermer, professeur en grève, greffier à commissaire du gouvernement en grève, il n'a pas fonctionné, et bien nous dit la justice crasée. Force opposition radicale pour changement, constater comment que le gouvernement Ariel Henry pas où est nécessité pour la sécurité de pays. Au lieu de récupérer zone perdue, eh bien, ils sont obligés de quitter, faire drapeau à tout le monde connaît, qui toujours fêté à carrière cité drapeau. Eh bien, ils ont décidé à naître pour fêter au Cap, dans la deuxième ville pays. Qui donc, ça montre nous à clair que Ariel n'a pas de pouvoir pour craser, kidnapping, phénomène d'insécurité, il ne peut pas stopper. Il est obligé de courir pour ça. L'activiste Guy Numa dit apporter son soutien à la mobilisation contre les gangs criminels qui ne cessent d'endeuiller les familles. À cet effet, il a indiqué qu'une marche contre l'insécurité est prévue dans la capitale le 18 mai. On l'écoute au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Depuis quelques semaines, enseignants ont lancé un mouvement de grève dans le pays. Côté, il y a demandé de plus bonnes conditions de travail, il y a demandé ajustement salaire et plus pas son mois. Et après le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement général, pas faire rien, pas faire rien pour débloquer la situation, pour les élèves capables de reprendre chemin l'école pour aller préparer l'examen. Le ministre de l'Éducation nationale, l'esprit manigat, c'est maniguette l'a fait, donc c'est dilatoire l'a fait pour lui pas bailler professeur satisfaction, c'est parler dans la radio au lieu de chercher à résoudre le problème. Non seulement un bon quartier qui était déjà pas de l'école, à cause de la situation banditisme qui a développé dans nos pays. En pile élèves pas à l'école, en pile l'école pas arrivé l'ouvrir, mais l'école publique, depuis quelque temps là, en pile côté a fonctionné à cause de la et le ministère n'a pas fait rien pour débloquer la situation. C'est le même son de cloche du côté du militant Dominique Raisin qui estime que la crise s'est envenimée depuis l'installation d'Ariel Henry à la primature de la République. À son avis, le chef du gouvernement devrait rendre son tablier. On l'écoute toujours au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. L'impérialisme corrompu n'a pas qu'à mal résultat. L'État reste avec l'armée parler de Ariel Henry comme de facto, il n'y a pas qu'à mal résultat. Au contraire, ils ont participé dans le massacre du peuple. Ils ont participé dans le craser le pays avec Kogou, avec BINU, Canada, la France, les États-Unis, qui sont chefs causés, qui toujours Québec Haïti dans la gorge, et on veut faire là tout le désert pour nous ne pas vivre là. Parce que la carne n'est pas en sécurité, nous ne pouvons pas sécuriser. Et bien, tellement massacre le peuple, tellement fait crime sur le peuple, depuis fort, Haïtien presque parti, tellement secouru. Ils ont secouru parce qu'ils sont fous, ils ont secouru tout parce qu'ils n'ont pas arrêté là. Ou à mon nom, quand tête qui parti, tellement ils sont partis. Mais, la paix, on connaît, tout le monde pas de jamais capable de partir. C'est peut-être ça, nous invitons toute la population en général, ouvriers, paysans, commerçants, travailleurs, à nous mettre force pour ensemble pour être capables de sauver masse exploitée. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Restez branchés à Télé-Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.